s'appelle Sagohan Danialou, c'est lui qui va nous accompagner durant cette émission. Auditeurs et auditrices de Adjakan Mabou FM, il s'agit bien de l'émission Connaître sa culture. Eh bien, nous avons invité pour vous ce soir El Solo de Tiv. Il va nous entretenir sur le thème la fête de Vodou au Bénin, le satanisme ou identité culturelle. Eh bien, auditeurs, auditrices, merci de rester câblés. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, vous prie de régler vos montres. Il est 20h. Auditeurs, auditrices de la radio Adjakan Mabou FM, bonsoir et bienvenue à nouveau. Je suis Justin Edji. Il s'agit bien de votre émission que vous aimez tant, Connaître sa culture. Ce soir, nous avons invité un acteur culturel pour vous. Il va nous entretenir sur le thème la fête de Vodou au Bénin, le satanisme ou identité culturelle. El Solo de Tiv, bienvenue et bonsoir. Merci, cher journaliste. Bonsoir. Eh bien, nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence à cet événement parce que nous le savons bien, vous êtes un homme aussi chargé. Donc, si vous avez accepté d'être de la partie, c'est bien parce que vous nous donnez une considération particulière. Merci beaucoup. Merci, cher journaliste. Monsieur El Solo de Tiv, aujourd'hui, 10 janvier 2022, il s'agit bien de la célébration de la fête de Vodou qui est en cours. Vous êtes acteur culturel béninois. Dites-nous, monsieur El Solo, quelle est l'origine du Vodou? Au premier chef, je voudrais bien qu'on mette de l'eau par terre pour rendre grâce à notre Seigneur. Que ceux qui ne nous voient pas et qui nous écoutent seulement, qu'ils prennent l'eau. Prenons de l'eau. Alors, ça peut aller. Voilà, nous l'avons pris. Ok, donc on met 1, 2, 3 par terre pour dire gloire et grâce et reconnaissance à notre Dieu. Merci. Oui, parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant, ce Dieu-là qui est en quatre, qui est l'unicité, qui nous a donné le souffle de vie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour parler de la culture, ce qu'on s'est fait, oui. Ce qu'on est et ce que nous connaissons, qui nous représente, qui est notre fenêtre un peu partout. Voilà. Oui, il faut dire merci à ce Dieu puissant-là. Voilà. Alors, parlant de l'origine de Vodou, voilà, il faut noter que le Vodou est créé, le Vodou est né depuis que l'homme a rencontré des difficultés et qu'il a compris qu'il faut aller chercher des solutions. Wow. Vodou est né. Dieu est en nous, on connaît Dieu, il est en chacun de nous. Voilà. Ça fait un. Voilà. Dieu va nous aider à résoudre des problèmes. Il nous a donné de l'intelligence. Voilà. Face à des difficultés, l'homme s'est approché de Dieu à travers ce qu'il a créé. Et là, nous allons commencer par parler de l'origine de Vodou. Vodou est né il y a longtemps. Le moment où l'homme a compris qu'il faut passer par un canal pour communiquer avec son Dieu. Il faut passer par ce chemin-là pour atteindre, causer avec son Dieu, que le Vodou est créé. Pourquoi le nom Vodou? Ça peut bien être d'autres noms. Le nom voilà. Vodou, c'est un nom qui est donné par le colon. Si nous allons dans la Bible, voilà. Il faut noter que lorsque les Israélites ont quitté Égypte pour aller sur la terre promise, Canaan,
Voilà. Moïse qui les dirigeait, Moïse le libérateur, était allé sur une montagne pour recevoir des lois de conduite de son peuple. Il a tardé avant de revenir. Bien sûr. Et lorsqu'il ne revenait pas, Dathan, qui était un chef dans le royaume de Pharaon, a décidé que les femmes enlèvent leurs boucles d'oreilles et leurs objets d'or afin qu'ils fabriquent un veau d'or pour louer, pour célébrer, en signe de Dieu. Et ce qui était fait. Parce qu'il n'avait plus l'espoir que Moïse allait être de retour. Voilà. Après le veau d'or, ils ont commencé les cultes, les danses, et Moïse est revenu. Et voilà, c'est inscrit dans la Bible, veau d'or. Ce qui ne loue pas Dieu, ce qui ne représente pas Dieu, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu par un objet, selon ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, et le nom est créé. Lorsque le colon est venu en Afrique, et qu'il y a ces représentations, voilà. Il y a ces canaux qui permettent aux Africains, aux Noirs de communiquer avec leur Dieu. Le colon a rassemblé tout cela pour dire veau d'or. C'est des veaux d'or. Veau d'or, vaudou, veau. Et le nom vaudou est né. Le nom vaudou est créé qu'on utilise aujourd'hui. Et je voudrais bien passer par ici pour tirer l'attention des uns et des autres qu'il est temps de changer ce nom, s'il le faut, le nom vaudou. Et vous pensez que ce n'est peut-être pas le nom adéquat, sinon il s'agit aussi de la représentation. Oui, de la représentation, mais c'est quelqu'un d'autre qui a donné ce nom, qu'on a validé dans la langue française, dans leur langue. Voilà. Donc on voudrait bien donner notre nom, nommer notre canal à travers lequel on communique avec Dieu. Et soit en langue locale, voilà, pour que ça aille loin. Pour que désormais, on nous appelle, on appelle notre culte, on appelle notre tradition vaudou, notre culture vaudou par ce nom. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher journaliste. Nous allons toujours poursuivre cette émission. Dites-nous, y a-t-il une différence entre le vaudou et le beau? Bon, le beau... Gris-gris. Voilà, le vaudou et le beau. Parce que j'ai appris qu'il y a la biologie sur le campus. Et voilà, oui, nous intéressons quand même. Il y a une grande différence. Dites-nous alors. Le vaudou, représenté par 4 divinités, s'il faut le dire, par l'air, l'eau, le feu, la terre, est une représentation de Dieu. Donc, on rend un culte à cette divinité par des chants, des danses. Voilà. Mais le beau, c'est un fortifiant. C'est un outil, une arme qu'on transporte pour pouvoir se défendre à un moment donné. Donc, le beau, le gris-gris, se transporte avec des incantations, bien sûr, parce que chaque gris-gris avec son incantation, ses incantations. Le vaudou est représenté qui a de cases, qui a de construction dans laquelle il est. Et là, on vient rendre de culte. On vient rendre hommage à cette divinité-là. Mais pour le beau, il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de chant. C'est seulement des incantations pour pouvoir se défendre. Oui, se défendre en cas de maladie, en cas de situation de braquage, en cas de situation de peur dans la nuit, lorsqu'on sort pour aller dans un village voisin, aller courtiser des femmes. Donc, il faut avoir de gris-gris pour que l'autre concurrent ne t'attaque pas par son envoûtement, par ses incantations à travers le gris-gris qu'il a effectué. Oui. Dites-nous, est-ce qu'il n'arrive pas des moments où nous sommes des êtres humains, où nous utilisons mal peut-être ce gris-gris, ou voilà. C'est vrai, il s'agit bien de vaudou, mais nous nous intéressons aussi
les gens n'arrivent pas parfois à mal utiliser, parce que vous avez dit, tout à l'heure vous avez parlé de se défendre, se protéger, mais s'il n'arrive pas que les gens arrivent quand même à porter atteinte à l'intégrité physique de leur prochain à travers ce beau, ce gris-gris. Voilà. Et l'homme mauvais est partout. L'homme méchant est partout. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Ça se retrouve n'importe où. Il y a des gens qui l'utilisent mal. Oui, il faut le reconnaître. Lorsqu'ils n'arrivent pas à se maîtriser face à des tensions, à des situations, ils utilisent mal leur connaissance ancestrale. Connaissance ancestrale, connaissance traditionnelle que leur père, leur grand-père ont transmis à leur père et aujourd'hui, qui est à leur portée. Ils l'utilisent mal. Oui. Donc, si nous comprenons bien la mauvaise utilisation de cette richesse, si vous le jugez bien, c'est une richesse. Vient de la mauvaise intention de celui qui l'utilise. De celui qui l'utilise. Merci beaucoup, monsieur. Parce que, s'il vous plaît, nous avons on te donne le couteau. Voilà. Tu peux l'utiliser pour tuer un animal. Voilà. Tu peux l'utiliser pour détacher un animal qui est attaché peut-être. Voilà. Tu peux l'utiliser s'il y a une corde à ton cou et on veut te tuer, tu peux l'utiliser pour te libérer. Voilà. C'est ainsi qu'on peut l'utiliser pour tuer un homme, pour poignarder quelqu'un. Le couteau n'est pas mauvais en soi, mais c'est celui qui l'utilise qui est mauvais en lui. Merci, donc voilà, c'est l'exemple de gris-gris ou bien de vaudou. Voilà, et le Bénin est allé au-delà de tout ça et a instauré une fête de vaudou. Dites-nous, quelle est l'origine de cette fête, le Solo? Il faut partir des années 90, quand le président Nicéphore Soglo était au pouvoir. Voilà. C'est lui, après des réflexions, il a compris qu'il est temps qu'on nous connaisse à travers notre culture, qu'on nous reconnaisse à travers notre identité culturelle. Parce que le culte aujourd'hui, la culture aujourd'hui est une fenêtre, est une porte, une vitrine à travers laquelle d'autres peuples nous regardent. Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Wow. Soglo est un grand homme, un grand penseur. Il a compris qu'il faut maintenant rendre célèbre, rendre authentique notre culture telle que les gens nous reconnaissent. Les gens le connaissent pour nous regarder à travers ça. Il a authentifié la culture vaudou pour instaurer une fête pour ça. Pour vous, il s'agit bien de l'authentification. De l'authentification de notre culture vaudou. Eh bien, monsieur El Solo, des sources sûres nous ont informé que généralement, lorsqu'on finit la fête de vaudou à Ouida, il y a des chrétiens qui viennent prier à l'endroit ou au lieu de célébration de la fête afin de chasser les mauvais esprits. Comment est-ce que vous jugez ça? Comment vous appréciez ça en tant qu'acteur culturel? Cher journaliste, oui, monsieur. Ce fait est un malentendu. Oui. Il est bon de faire des prières. Il est bon de fêter. Après une fête d'identité culturelle, une fête qui représente notre pays, qui est la carte d'identité de notre pays, il faut une purification. Et là, si ça continue, ou si ça se faisait, que les chrétiens viennent au lendemain de 10 janvier pour pouvoir purifier l'espace, on ne peut que les remercier. On ne peut que leur dire merci. Parce que c'est aussi leur manière de participer à la célébration de 10 janvier, à la célébration de l'identité culturelle de notre pays qui est le Bénin. C'est aussi leur apport. Pour ne pas parler de la tolérance, au lieu de parler de la purification, il faudrait qu'on dise une participation des églises, une participation des religions exportées, des religions importées bien sûr,
des religions qui sont venues de l'extérieur. C'est leur participation. Et cela montre une maturité de religions extérieures, de religions importées. Une maturité. Ils ont compris que la main dans la main, il faut prier pour que le Bénin triomphe. Merci beaucoup. Pour que la paix y règne, reste. Merci. Il faut leur remercier. Merci beaucoup. Après 10 janvier, au lieu de dire purification, il faut parler de participation des églises, de participation des religions importées à la fête de Vodou. On les remercie beaucoup parce qu'ils ont compris. Et c'est Soglo qui a instauré cela. Merci beaucoup, El Solo. Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Nous allons prendre une petite pause avec l'artiste Otodji Bernardin. Et c'est Napoléon, Antoine Bocor est là de l'autre côté de la baie vitrée, qui nous lance le son de Otodji Bernardin en attendant que notre invité se repose un peu. Merci beaucoup. On revient tout à l'heure. D'accord. Isaac, lancez son lot. Ah ouais, propre. Kabala toble ketito, bojito propre, le dodo. Ase hagbenon. Ne koto de onya govando de ome. Esaba, benade Otodjine. Mon patron, et puis mon patron, c'est quoi? Et puis mon patron, il sait quoi? Mon pilote, il patron, Auditeurs, auditrices, nous sommes de retour dans ce studio. Nous allons continuer sur l'objectif, vous allez nous dire, la fête de Vodou au Bénin. Est-ce le satanisme ou une identité culturelle? La fête de Vodou est une fête telle qu'on l'a dit, instaurée depuis 90 par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, pour parler de nous, pour parler de ce que nous sommes, de quoi on nous connaît, par quoi, par où et comment on nous connaît. Et comment nous célébrons le suprême, nous adorons le suprême. Oui. Et on le remercie pour ça.
c'est une richesse, une valeur à garder, à ne jamais rater, à ne jamais oublier. Aujourd'hui, par exemple, vous allez à Ouida, vous allez à Grand Popo, des étrangers sont venus. Des hommes des 5 continents sont venus pour vivre en live la fête de Vodou. Ça se passe où? Ça se passe au Bénin, sur la terre de Kaba, de Bérazin, de Maga. C'est une joie, c'est une réussite. Alors, c'est ce que nous sommes. C'est par là nous passons pour aller vers Dieu, pour régler nos problèmes. C'est le moment de dire merci à Dieu le suprême qui nous sauve, qui nous protège à travers cette culture. Et culture, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous mangeons, c'est nos habitudes, ce qui est habituel, ce qui est quotidien, qui est répétitif, c'est ça qu'on appelle culture, et c'est ça nos aïeux ont compris, ont commencé Vodou, et ils adorent Dieu par là. Alors, dire que c'est le satanisme, non. Parce que l'ange Satan est un ange qui a mal agi auprès de Dieu. Et Dieu l'a renvoyé, selon les légendes, Dieu l'a renvoyé sur terre. Et il attaque toujours Dieu. Donc c'est un esprit qui peut attaquer tout le monde. Que ça soit dans une religion endogène, dans une religion exogène, l'esprit là peut habiter tout le monde. Et quand cet esprit t'habite, tu agis mal. Tu prends le côté mauvais des choses. Tu prends le mauvais, le mal pour pratiquer, pour agir. Or, la dualité dit qu'il y a le bien, il y a le mal. Qu'ils s'en souviennent que qui sème le vent récolte la tempête. On le dit souvent. Mais il donne do gademe no eji kwe kachano galova hode aranu asonuku mebude dadu ya du ahwa mebuo mebude dadu kuko ya du ava ahwa mebuo wa mebuo wa gwe mebuo anafa. Celui qui a fait du mal va récolter le mal. Tu fais du bien, tu récoltes le bien. Et aujourd'hui, nous avons compris, nous avons vu qu'il y a des jeunes comme nous qui pratiquent mal le vaudou, qui prennent le vaudou Kenessi par exemple pour faire des sacrifices humains, pour aller jusqu'à faire des sacrifices humains à la recherche du gain facile. C'est ce côté qui est vraiment critique. Oui, à la recherche de l'argent, du gain facile. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du vaudou. Ils ne savent pas que c'est pour protéger. C'est pour servir Dieu, c'est pour adorer le suprême. C'est pour avoir foi. Donc, ils l'utilisent mal. Aujourd'hui, en cette journée de fête vaudou au Bénin, il devrait y avoir des communications pour conscientiser la jeunesse, pour conscientiser les enfants et surtout les femmes qui sont dans les couvents, qui sont avec nos dignitaires, afin qu'ils pratiquent bien, afin qu'ils conscientisent ceux à qui ils vont transmettre ces savoirs. Sinon, notre arme, qui est une arme pour nous défendre contre le mal, va se retourner contre nous-mêmes. Nos enfants, la jeunesse va prendre cette richesse pour s'entretuer. Comme la technologie aujourd'hui qui se passe dans le monde entier, c'est du genre. Parce que de jour en jour, il y a de nouvelles découvertes dans le vaudou, de nouvelles découvertes de grigri. Parce que grigri est fait à base des feuilles. Voilà. Et quand tu connais l'utilisation des feuilles, tu peux rapidement guérir à travers des incantations, à travers des tisanes. Donc, ceux qui l'utilisent mal, qu'ils se repentent. Ce que nous allons dire, si c'est satanisme ou bien culturel, identité culturelle, à travers ces explications, on reconnaît bien que c'est une identité culturelle. Parce que qui es-tu? Toi, tu es qui? C'est de ça il s'agit. Les autres sont venus nous apporter leur manière d'adorer Dieu. C'est leur manière, leur technique, leur manie d'adorer Dieu. Mais nous, en Afrique, nous au Bénin, notre manie, notre technique d'adorer Dieu, c'est à travers vaudou, c'est à travers le culte vaudou qu'on respecte cela.
Même si aujourd'hui il y a des Béninois qui ne reconnaissent pas cela, à l'étranger, on sait qu'au Bénin, il y a le vaudou. On sait qu'au Bénin, il y a la sorcellerie. Si quelqu'un dit, je suis chrétien, je suis hindouiste, je suis animiste, je suis tel, je suis céleste, je suis catholique, c'est bien. Mais à l'étranger, on ne te reconnaît pas par cela. On sait que c'est quelqu'un qui vous a imposé cela. C'est quelqu'un qui vous a obligé. Voilà. Quelqu'un qui vous a obligé à adorer comme lui. Donc, le Bénin et bien l'Afrique est déconnecté de ses valeurs endogènes, est déconnecté de sa ressource, de son origine. Merci beaucoup, El Solo de Chief. Vraiment, nous sommes pressés par le temps. Oui, pressés par le temps. Nous allons devoir aborder la prochaine question. Il n'y a pas de souci, cher journaliste. Vous allez rapidement donner quelques conseils aux dignitaires religieux, que ce soit du christianisme ou de l'animisme ou de toutes les religions que nous connaissons bien. Voilà, quels conseils vous avez à leur donner? Le conseil était déjà sorti dans la question qui vient de terminer. Voilà. J'ai dit de savoir identifier ceux à qui ils vont transmettre les savoirs. Voilà. Oui, il faut les identifier. Il faut les éprouver. Parce que Dieu éprouve toujours. Dieu lui-même éprouve l'homme. Pour voir la capacité à gérer les situations. Voilà. La capacité de l'homme. Il nous a doté de l'intelligence afin de transmettre un savoir quelconque à un jeune, à un dauphin. Dans le couvent, il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Donc, le bon usage de ces connaissances ancestrales, bon usage de ces traditions, de ce culte vaudou. Et je voudrais bien regarder autrement. Nous allons prendre de bons yeux, de bon œil pour regarder notre culture, pour regarder nos valeurs endogènes, nos valeurs culturelles, pour dire à nos chers concitoyens, à nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement, les auditeurs, auditrices de radio Adja Kanoumabu FM, de savoir utiliser, que le mauvais se retrouve partout. La foi musulmane, la foi chrétienne, la foi de vaudou, la foi vaudouiste, la foi de tel, nous sommes là pour travailler pour Dieu. Nous sommes là en train de faire la mission de notre Créateur. Nous sommes là, chacun dans sa religion, pour que le Bénin soit un Bénin de paix, soit uni. Et je comprends, tel que je l'avais dit, je suis fier des Béninois qui ont compris. Il y a des Africains qui ont commencé par comprendre qu'il faut aller à la source. Il faut aller à la source avec quoi? Avec la culture. Nous allons prendre la culture aujourd'hui, par exemple, pour faire la guerre. Lorsque tu as un gris-gris, takachou, et tu sais que quand on t'envoie le gris-gris, c'est du feu. Mais pourquoi ne pas l'utiliser pour attaquer l'ennemi qui va nous attaquer? Un conseil au président de la République. Voilà. Quand on parle du terrorisme, et aujourd'hui au nord du Bénin, il y a des terroristes. Les chasseurs avaient travaillé avec quoi? Les chasseurs avaient utilisé quoi entre-temps? Quand il y avait affrontement entre nous par un malentendu, ce qu'ils ont compris finalement, on peut recruter ces chasseurs, les doter des moyens, je vais dire, parce que ils veulent construire de maisons, ils veulent que les enfants aillent dans de grandes écoles. Donc, il faut les aider dans cela. Ils réfléchissent maintenant pour la sécurité de notre pays. Et c'est comme ça que notre culture, notre religion nous aide à sécuriser. Notre contre le terrorisme. C'est une arme nucléaire, notre culture, le vaudou. Vous avez tendance à convaincre tous les Béninois, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Allez évoluer très rapidement. Votre dernier mot en quelques 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, cher journaliste, mon dernier mot. J'ai un poème. À l'endroit des auditeurs. Allez-y très rapidement. Ce poème, je l'ai écrit. Écoutons. Maou maou, maou makou, maou mabou, maou mavou, maou wagbu, maou chini, maou. Il n'est perdu en personne et personne ne l'abandonne. Que
qu'un incirconcis le recommande. Sa diversité en unicité s'avère notre commande. Digne de plusieurs sources d'adoration, la terre de Bérazin, Kaba, Maga ont su la leçon. Un 10 en 1 janvier 1er, Dieu le chante, afin que, car tout canal de culte le fréquente. Fier d'être ce qu'on est, réjouit le Créateur qui prospère. Oublions l'autre, diaboliseur des êtres, pour être désormais nos propres maîtres. Adorons notre envoyeur par nos cultes, que le voisin nomme vaudou occulte. Glorifions-le, le suprême, avec nos us et coutumes en bien. Demeurons bénis au Bénin du vaudou saint. Ensemble, béninois africains saints, que nos différents cultes jamais ne nous insultent. Ensemble pour la paix avec la tolérance. Vive le 10 janvier en notre essence. El Solo de Chiv. Et c'est comme ça que bonne fête de 10 janvier à tout et chacun de nous. Invité El Solo de Chiv finit son discours. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Adjakan Mabou FM. Nous sommes en train de parler de la fête du 10 janvier, la fête de Vaudou célébrée au Bénin. L'important à garder de cette émission, c'est que, quelle que soit votre religion, nous travaillons tous pour Dieu. Chacun est libre de faire son choix, mais ce qui est sûr, rassurez-vous que ce n'est pas vous qui faites la publicité de votre religion à travers le verbe, mais faites-le à travers les actes, parce que c'est cela bien sûr qui va faire la cour aux autres personnes d'autres religions à venir te rejoindre. Ouais. Nous allons aussi prier et demander au Créateur de nous indiquer la religion la meilleure. La meilleure, c'est Dieu même, la religion. Merci beaucoup. La tolérance surtout. La tolérance. Merci. Merci, chers journalistes. Auditeurs, auditrices, merci d'être restés avec nous. Ce fut un grand plaisir pour nous. On garde le contact pour le dimanche prochain avec l'émission Connaître ma culture. C'était Justin Edji au microphone à la cabine technique. Antoine Napoléon Boucon, notre cher invité, El Solo de Chiv. Bye bye.